Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la correction de la série numéro 2 de la chimie pour premier bac, option sciences maths et sciences X. Donc, cette série concerne les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Donc, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3, qui est très important. Donc, surtout, on va appliquer ce qu'on appelle l'équation d'état des gaz parfait plusieurs fois. Donc, on commence par l'énoncé. Donc, on a deux récipients, sont reliés par un type de volume négligeable mené d'un robinet. Les deux récipients contiennent un gaz parfait. La température de 27 degrés Celsius ne varie pas pendant l'expérience. Donc, la pression P1 et le volume V1, le récipient 1, sont respectivement P1 égale 2 10 puissance 5 pascal et V1 égale 2 litres. La pression P2 et le volume V2, donc pour le récipient 2, sont respectivement P2 égale 10 puissance, bien 1 fois 10 puissance 5 pascal et V2 égale 5 litres. On donne la constante R, c'est la constante du gaz parfait qui égale toujours 8,314 en SI, donc dans les systèmes internationaux des unités. Pour la première question, donc calculer la quantité de matière N1 et N2 de gaz dans chaque récipient. Pour la deuxième question, on ouvre le robinet, donc le robinet qui est entre les deux réservoirs ou bien deux récipients. On déduire le volume total occupé par le gaz. 3. Déterminer P total, la pression totale du gaz, lorsque le robinet est ouvert. Donc, avant de passer à la correction, il faut essayer de répondre question par question et passer à la correction. Donc, ici, il y a deux récipients. Donc, chaque récipient caractérise l'état d'un gaz. Donc, on a l'état d'un gaz est caractérisé par 4 variables d'état. C'est la pression, donc par exemple l'état 1 ici, caractérisé par la pression P1, le volume V1 et la température T et la quantité de matière N1. Donc pour le récipient 2, c'est l'état 2 du gaz, est caractérisé par la pression P2 et le volume V2 et la température T et la quantité de matière N2, donc les 4 variables d'état. Donc maintenant la correction, donc pour calculer N1 et N2, on a le gaz est parfait. Donc, nous pouvons appliquer l'équation d'état du gaz parfait, donc d'après l'équation d'état du gaz parfait, dans l'état 1, c'est-à-dire le récipient 1, nous pouvons écrire donc P1 fois V1 égale N1 fois R fois T. Donc N égale, ce qui implique que N égale P1 fois V1 sur RT. On fait l'application numérique, donc toujours il faut exprimer les grandeurs en unité internationale, donc tel que la pression toujours en pascal, le volume en mètres cubes, la température en Kelvin. Donc application numérique, donc on a V1 égale 2, 5, 10 puissance 5 pascal, donc en unité internationale, donc on écrit 2, 10 puissance fois 10 puissance 5. Le volume V1 c'est 2 litres, donc il faut exprimer en mètres cubes, donc on multiplie par 10 puissance moins 3, donc c'est 2 fois 10 puissance moins 3. On a la constante du gaz parfait, c'est 8,314. Donc la température
il est constant, c'est égal 27 degrés. Donc, pour exprimer en Kelvin, il faut ajouter la valeur de 273. Donc, devient ici la température sur 300 en Kelvin. Donc, on fait l'application numérique, on trouve N1 égale 1,6 10 puissance moins 1 moule, ou bien 0,16 moule. Donc, pour l'état 2, donc, puisque le gaz il est parfait, donc aussi nous pouvons appliquer l'équation d'état du gaz parfait. On écrit P2 fois V2 égale N2 fois RT. Donc, ce qui implique que N1 fois, plutôt N2 égale P2 fois V2 sur N sur RT. Donc, application numérique. Donc, ici, on a la pression, il est en pascal. Donc, 1 fois 10 puissance 5 pascal. Le volume en litres, il faut exprimer en mètres cubes. Donc, on multiplie par donc 5 fois 10 puissance moins 3. La constante de gaz parfait, c'est 8,314. La température, c'est la même température précédente. Donc, 27 degrés plus, pour exprimer en Kelvin, on ajoute la valeur de 273, devient 300. La valeur de N, c'est 2 10 puissance moins 1 moule. Donc, toujours pour calculer donc, la quantité de matière, si on a les 4 variables, ou bien les variables d'état, les 3 variables d'état, nous pouvons appliquer l'équation d'état du gaz parfait pour calculer le 4e variable. Par exemple, ici, il y a la pression, le volume et la température. Nous pouvons calculer N1. Donc, si on a, par exemple, N et P et V, nous pouvons calculer T. Et aussi, si on a P ou bien V et T et N, nous pouvons calculer la pression. Donc, toujours les 4 variables d'état qui caractérisent un gaz sont liées par l'équation d'état PV égale nRT. Donc pour la deuxième question, donc on ouvre le robinet, donc on dilue le volume total occupé par le gaz. Donc lorsqu'on ouvre le robinet, donc le volume total devient ainsi le récipient 1 et le récipient 2 plus le volume du tube qui est négligeable, donc puisqu'il est négligeable, donc à peu près égal 0. Bon, donc le volume total sera à V total égale V1 plus V2. D'accord, donc le volume est un grandeur additif, donc je mets V1 plus V2. Mais pour la température, si on a la température, donc de deux états, donc la température de l'état 1 égale par exemple T1, 20 degrés. Pour l'état 2, par exemple, égale 40 degrés. Donc la température totale, c'est pas T1 plus T2. D'accord? Donc, on dit que la température est une grandeur non additive. La température T1 plus T total, c'est T1 plus T2. La même chose, par exemple, pour la concentration. Donc, la concentration, si on a deux solutions, lorsqu'on mélange les deux, nous ne pouvons pas dire que la concentration totale, c'est C1 plus C2. Donc, il faut calculer la quantité de matière, puis diviser par le volume total. Donc, la concentration n'est pas une grandeur additive. Donc, le volume est une grandeur additive. Par exemple, la quantité de matière N, elle est additive. Donc, si on a deux quantités de matière, lorsqu'on mélange, la quantité de matière totale, c'est N1 plus N2. Donc, on va voir ça pour la troisième question. Donc, pour la troisième question, il faut calculer la pression totale. Donc, ici, donc, pour la pression, on ne peut pas dire que la pression totale, c'est P1 plus P2, parce que la pression n'est pas une grandeur, additive. La pression P total, c'est P1 plus P2. Donc, pour calculer la pression totale, on applique l'équation du tas du gaz parfait.
Donc, que dans ce cas-là, on a, lorsqu'on ouvre le robinet, donc on trouve un état qui est caractérisé par le volume total V total, et la quantité de matière c'est N1 plus N2, c'est N total égale plus N2, et la température reste constante, c'est 27 degrés, et la pression P total, on calcule P total. Donc, d'après l'équation d'état du gaz parfait, nous pouvons écrire P total fois V total égale N total fois RT. D'accord? Donc, P total va égaler N total fois R fois T sur le volume total qu'on a déjà déterminé. Donc, ce qui implique que P total égale N1 plus N2. Donc, la quantité de matière sont des grandeurs additives. Donc, N total, c'est N1 plus N2 fois R fois T sur V total. Donc, application numérique. Donc, on a N1 déjà calculé, c'est 1,6 10 puissance moins 1, plus N2, c'est 2 10 puissance moins 2, fois R, c'est 8,314, fois la température absolue, c'est 300, sur le volume total, c'est 7, d'accord, donc c'est 7 litres, qui est égal aussi, il faut exprimer en mètres cubes, c'est 7 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc, application numérique, on trouve la valeur de la pression, donc qui est égal à 1,18 10 puissance 5 pascal. Donc, nous pouvons remarquer ici, donc P total, il est différent de P1 plus P2. Donc P1 plus P2, c'est 3 10 puissance 5 pascal. Mais la pression totale, en réalité, c'est 1,18 10 puissance moins 5. Donc, pour cela, on dit que la pression est une grandeur non additive. Donc les grandeurs additives, c'est le volume, quantité de matière, etc. Mais non additive, la température, pression, concentration, etc. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très utile pour vous. À la prochaine vidéo pour la correction de l'exercice 4, 5 et 6 et 7 qui sont aussi très importants. Allez, au revoir.